C'est le journal du télétravail. Cela fait bientôt 2 ans que beaucoup d'entre nous pratiquent de façon intensive le télétravail. Et bientôt 2 ans que ce podcast existe. En plus de 200 épisodes, nous nous sommes intéressés à beaucoup de sujets liés au télétravail. Le matériel, les réunions en visio, les enfants, les chiens, les chats, la santé, l'alimentation, bref, tout ce qui touche au quotidien du télétravailleur. Tout sauf son intimité. Or, si l'on en croit à un sondage qui vient d'être dévoilé, le télétravail serait, parmi ses effets bénéfiques, un véritable booster de libido. Voilà un sujet original et inédit pour ce nouvel épisode du journal du télétravail du magazine Management. On a beaucoup parlé de l'effacement entre la vie pro et la vie perso en télétravail avec les confinements successifs. Mais voilà un sujet que l'on n'avait pas encore évoqué dans notre podcast, le télétravail et la sexualité. Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Stéphanie Delestre, fondatrice et présidente de Qapa.fr, QAPA.fr, plateforme digitale de recrutement en intérim à l'origine d'un sondage plutôt original. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez l'habitude avec Qapa de proposer des sondages, on pourrait dire, insolites sur le monde du travail. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la libido des télétravailleurs? C'est l'approche de la Saint-Valentin qui vous a inspiré? Alors c'est la première raison, effectivement, c'est l'approche de la Saint-Valentin. Et puis la seconde raison, c'est que je pense que on va bientôt, et on l'espère tous, enlever le masque définitivement. Mmh. Et donc, eh bien, on a envie de parler de sujets un peu plus légers, de se faire plaisir. Et bien là, voilà, télétravail plus sexualité, plus, eh bien voilà, est-ce qu'on rencontre aussi notre amoureux, notre amoureuse au travail? Des sujets qui finalement, quelquefois peuvent paraître un peu tabous, mais ça fait du bien d'en parler Mmh. et puis ça nous détend. Alors on va regarder, ensemble, on va parcourir un peu les différents résultats, du sondage. Autant le dire tout de suite, le chiffre le plus marquant de votre sondage, c'est le fait que 72 des Français disent qu'ils font plus l'amour lorsqu'ils sont en télétravail. En clair, le télétravail sera un booster de libido? Ou alors est-ce que c'est juste parce qu'on a plus l'occasion, puisqu'on est à la maison? Bah, écoutez, ce serait aux personnes, Aux sondés de répondre. voilà, aux sondés de répondre. Mais j'ai envie de dire, les 2, mon capitaine. La première raison, c'est que bien évidemment, quand on est en télétravail et qu'on a la chance ou pas d'ailleurs, mais d'être avec quelqu'un, eh bien finalement, on le voit tous les jours et on est moins tenté par le charme d'une personne qu'on pourrait croiser dans le métro ou dans un séminaire ou après une réunion, voilà. Mmh. Finalement, c'est ultra logique, quoi. Un, on est moins tenté. Et puis deux, on se retrouve quand même face à face avec notre conjoint ou notre conjointe. Et donc, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse. Non, mais on pourrait penser que le mélange, vie pro, vie perso, le fait d'être, 24 heures sur 24 ensemble pourrait être plutôt un tue-l'amour. Et ben, en fait, non, pas tant que ça. Les Français, et les couples français ont plutôt bien vécu cette période si on en croit ce chiffre. Oui, alors ceux qui sont restés ensemble, parce qu'on sait tous et on a tous vu autour de nous des couples qui ont volé en éclats parce que la promiscuité, faut bien la gérer. Mmh. Mais quand elle est bien gérée, effectivement, elle arrive à faire qu'on a certainement plus envie de faire l'amour avec notre partenaire. Alors, conséquence aussi du fait d'être à la maison, vous l'évoquiez, les télétravailleurs, disent qu'ils sont plus fidèles. 77 des Français pensent que rester à la maison fait baisser l'infidélité. Mmh. Ce qui est intéressant aussi, on l'a pas dit, mais c'est que, vous avez fait cette, étude, ce n'est pas la première fois et donc il y a un petit historique et on voit que ce chiffre, évolue et se renforce en fait. Les Français sont plus fidèles avec le temps et le télétravail. Tout à fait, mais encore une fois, j'ai envie de dire, c'est quasi, mathématique. Contraint et forcé. Voilà, c'est bien contraint et forcé. Eh bien, les Français déclarent qu'ils ont effectivement eu, moins de relations extraconjugales et que c'est surtout à cause du télétravail. Mais encore une fois, là, on Mmh. est vraiment dans de la logique. On sort moins, on rencontre, moins de gens, on a moins d'opportunités, donc on passe quand même de 73% de sondés à 77% en un an qui confirment que le télétravail fait diminuer les Mmh. relations extra-conjugales. Ouais, alors vous avez dit on est plus fidèle à cause du télétravail ou grâce au télétravail? Oh, à cause. Alors en revanche, après les confinements, autre enseignement de votre sondage, les Français ne croient plus vraiment, à l'amour sur le lieu de travail. Loin des yeux, loin du cœur, ça se vérifie aussi pour, les collègues et les relations qu'on pourrait avoir avec eux. Il y a effectivement, cet effet-là, bien évidemment, mais je pense qu'il y en a aussi un autre. Faut pas oublier, qu'on rentre quand même, depuis quelques années, dans une période, qui est beaucoup plus,
contrôlée, dans laquelle aussi, la parole se libère. Et donc, je pense aussi qu'il y a une crainte forte des travailleurs de se dire, même s'ils sont tentés ou même s'ils ont un coup de cœur avec un ou une collègue, d'aller plus loin, de peur aussi de la communication négative qui pourrait y avoir derrière. Oui, c'est pas que le télétravail. Non, non, non. Là, je pense qu'il y a vraiment ces deux effets-là, c'est-à-dire effectivement loin des yeux, loin du cœur, mais aussi aujourd'hui, la parole s'est libérée pour plein de bonnes raisons et c'est tant mieux. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tiennent à leur job et qui se disent, contrairement à ce qui pouvait se passer il y a 10, 20 ans, se disent, là, non, je vais me contrôler et je vais surtout pas déclarer ma flamme. Ce qui fait que ça reste pour beaucoup un fantasme. C'est aussi un autre chiffre du sondage. On continue quand même à rêver à une histoire au bureau, ou en tout cas, ça fait partie des fantasmes récurrents chez les Français. Exactement. C'est peut-être un peu comme l'avion, l'avion ou le bureau. Mais en fait, voilà, c'est des images qu'on a bien en tête, que le cinéma, les bouquins aussi nous gardent bien en tête. Donc, ça reste une envie pour beaucoup d'entre nous. Oui, c'est vrai que peut-être qu'après 2 ans de télétravail et de confinement, le bureau devient presque aussi exotique qu'une plage de rêve et fait autant fantasmer et rêver certains. Est-ce qu'on tombe amoureux en visio? Est-ce que c'est possible d'avoir un crush, un coup de cœur, à travers l'écran? On peut se dire que c'est pas vraiment quand on voit que malgré tout, les Français se rencontrent ou disent qu'ils se rencontrent plutôt lors des pots, des séminaires que, à travers des réunions virtuelles, on a l'impression, non? C'est partagé parce que les chiffres sont pas aussi forts, les résultats sont pas aussi forts que ceux qu'on a vus précédemment. Mais d'abord, de plus en plus, le crush, plein de gens le vivent aussi sur mobile, donc ça devient presque quelque chose de banal, alors que ça l'était pas il y a encore 5-6 ans. Mais c'est vrai que le travail reste quand même associé dans nos esprits à un lieu physique. Et c'est la raison pour laquelle une majorité de Français disent qu'effectivement, il y a des relations amoureuses entre collègues et qu'elles ont, là, en 2022, été favorisées en premier par des réunions tardives, en deuxième position par des after-work ou des séminaires et en troisième position par des projets en commun qui peuvent durer quelques jours jusqu'à quelques mois et où là, on apprend plus à connaître là où les personnes avec lesquelles on bosse. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que vous tirez, vous, comme, conclusion de tous ces chiffres et de l'état d'esprit, des Français que vous avez, sondés, que ce soit sur le télétravail ou sur le retour au bureau d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un message ou quelque chose qu'on peut retenir, de tout ça? Déjà, ce qu'on peut retenir, moi, je pense que la légèreté, avoir des sujets qui sortent un peu de l'ordinaire, et voilà, ça nous détend l'esprit et on en a vraiment tous besoin. Le deuxième point, mine de rien, c'est que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, une majorité, le télétravail a apporté plein de points positifs, comme moins de transport, le fait de pouvoir, en même temps qu'on bosse, lancer sa machine à laver. Mais aussi pour certains d'entre nous, quand même, le fait que soit le télétravail, c'était vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas, soit au bout d'un moment, finalement, on se rend compte, c'est que la nature humaine, elle aime bien un peu tout. Et le fait de revenir aujourd'hui au travail, de retrouver ses collègues, de repartager une pizza le soir autour d'un projet. D'abord, ça remet un peu d'égalité parce qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Français et de Françaises qui n'ont pas le télétravail. Quand on est mécanicien, quand on est cariste, quand on est préparateur de commandes, etc., on le fait pas dans son salon en général. Et puis surtout, je pense qu'on a tous envie, et y compris avec la Saint-Valentin qui arrive et le printemps, de se dire, voilà, c'est important de recréer ce lien humain entre nous tous et ça nous fait tous du bien. Je le disais en introduction, vous représentez une plateforme de recrutement. Alors, même si vous êtes spécialisé dans l'intérim, qui est peut-être moins concerné par le télétravail, notamment à travers ces professions que vous venez d'évoquer, est-ce que vous notez malgré tout que le critère télétravail est désormais important pour les candidats? Quand on dit important, c'est même pour certains incontournable? Alors, je dirais pas que c'est devenu un critère important. Je dirais que c'est devenu surtout un nouveau critère. Finalement, quand on passe des entretiens d'embauche, en premier lieu, reste quand même la qualité de l'emploi proposé et est-ce qu'il correspond à mes compétences. En deuxième point, le salaire. En troisième point, on va retrouver aussi est-ce que je vais pouvoir évoluer, est-ce que je me projette un peu. Et puis en quatrième point, quand même tous les avantages liés au poste. Et aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de Français et de Françaises,
le télétravail est considéré comme un avantage. Merci beaucoup Stéphanie Delestre. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et présidente de Qapa.fr, QAPA.fr, plateforme digitale de recrutement en intérim, filiale d'Adecco, qui rassemble aujourd'hui 4,5 millions de candidats. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers les résultats complets du sondage pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus et discuter ou commenter les résultats autour de la machine à café, qu'elle soit physique ou virtuelle. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de notre podcast. Un autre podcast que je vous recommande, il est tout nouveau. Il s'appelle L'essentiel de management. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes d'écoute. Moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.